Donc, j'étais en train de dire que, comme tu le disais là, ça veut dire qu'on peut aider quelqu'un. Mais la chair qui aide a des problèmes. La chair là. Parce que quand la chair aide, et après l'aide, ce que tu attends de l'aide, c'est pas ça. Ça veut dire que tu aides quelqu'un, puis après la personne se retourne contre toi. Toi, ça te fait mal. Donc, c'est comme tu attendais quelque chose de ce dernier. C'est-à-dire que tu fais du bien, il faudrait que aussi la personne fasse du bien. Il faut qu'il se comporte bien, il faut qu'il fasse ceci, il fasse voilà. Donc, quand la personne commence à déranger, toi, ça commence à t'énerver, ça commence à dire, tu commences à parler, mais comment c'est fait que moi, je prends mon argent, je t'aide, je fais ceci, et tu n'es pas reconnaissant, tu vois déjà ce que ça fait. Donc, c'est-à-dire que ça cachait quelque chose, ta reconnaissance cachait quelque chose. Et c'est là vient le problème, tu vois. Par contre, Jésus, quand nous aidons les gens, nous, on n'attend rien de ces derniers. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire, quand tu veux aider quelqu'un, qu'il fasse du bien ou qu'il ne fasse pas du bien ou, ça, c'est pas ton problème. Voilà. Tu peux donner des conseils pour dire que non, fais ça pour ne pas que ça, tu sois comme ça, fais ceci. Bon, en disant ça, il faut faire aussi attention parce que ça, ton cœur peut prendre un coup. Quand tu fais, puis la personne n'arrive pas à comprendre, tu vas commencer à te dire, mais pourquoi tu n'arrives pas à faire ceci? Pourquoi tu et ça va commencer encore à te créer des problèmes. Voilà, c'est pour cette raison, le mieux, c'est de rester avec le Seigneur. Et comme ça, le Seigneur, lui, il t'instruit. Quand il y a une erreur, lui, il sait comment faire pour régler le problème. Parce que Dieu vient régler les problèmes à partir de la sagesse. Pourtant que nous n'avons pas la sagesse dans la chair. La chair n'a pas de sagesse. Tu vois, la chair a sa sagesse à elle. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Donc quand c'est comme ça, il est difficile à toi. Tu prends quelqu'un avec toi, tu veux l'instruire, mais tu l'instruis comment? D'abord, toi-même, tu n'es pas instruit parce que tu es dans la chair. Et tu veux instruire quelqu'un qui est dans la chair. Et comment tu fais pour instruire la personne? Tu vas instruire la personne dans le péché. Hein, tu dis? Depuis que j'ai commencé à aller, depuis que j'ai commencé à te fréquenter, il y a beaucoup de choses que je ne fais plus. Parce qu'avant, dès que quelqu'un pouvait m'expliquer net, je suis toujours là. Mais maintenant, il s'est dit non. Voilà, tu as vu. Parce que maintenant, il s'est dit non, mais je dis que c'est Dieu qui crée les problèmes. Non, c'est Dieu qui va résoudre les problèmes. Voilà. Parce que toi, pour toi, il ne faudrait pas que la personne ait des problèmes, il ne faudrait pas qu'elle ait fait ceci. Oui, Pourtant, normalement, Dieu, c'est pas ça. Qui a créé la pauvreté, les gens qui meurent de faim? Dieu même, il ne voit pas. Ça, il voit. Dieu qui a créé l'homme, là, lui-même, il ne voit pas. Il voit. On dit Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Ah, tu vois. Et il y a des gens. Se montrer plus gentil que Dieu. Voilà, mais il y a des gens qui vont aller en enfer. Pourquoi Dieu va les amener en enfer? Donc Dieu n'est pas bon quand mener les gens en enfer. Donc ça veut dire que, parce que souvent quand les gens font des choses, eux ils pensent qu'en faisant ceci, c'est rendre service. Non. Ça veut dire que vous vous mettez à la place de Dieu. Donc vous prenez lui sa gloire. C'est là le problème. C'est ça. Il y a les ONG comme ça, là, avec les associations, ceux qui prennent les enfants en otage, pour pouvoir vouloir les aider, machin. Mais eux, là, quel comportement ils ont une loi envers ces personnes-là. Ils les imposent une loi. Tu as vu? C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, les gens ne sont pas libres. Tu vois, non? Donc, cet esprit, quand ça entre en toi, tu fais pareil. Parce que quand la personne déconne, tu as commencé à bavarder, tu as commencé à parler, mais tu parles par rapport à quoi? Par rapport à l'aide que tu as apportée à la personne. Sinon, si tu ne lui as pas apporté une aide que la personne dérange, est-ce que ça va t'énerver? Non, ça ne va pas t'énerver, mais c'est parce que tu lui as apporté une aide, c'est dans ce sens que tu parles aussi dans ses problèmes. Tu vois? Donc, tu instruis la personne. En instruisant la personne, et cette personne que tu instruis, tu l'instruis selon Dieu. C'est ça qui est le problème. Et voilà, tu ne l'instruis pas selon Dieu. C'est-à-dire que tu l'instruis selon ta connaissance à toi. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. Ça ne fonctionne pas. Tu vois? Ça ne fonctionne pas. La personne doit être instruite selon Dieu. On instruit les gens selon Dieu et non selon la chair. Et cela vient tous les problèmes. C'est pour cette raison que quand tu ne connais pas Dieu... Si tous les efforts que tu fais, je ne t'écoute pas la parole. C'est comme si tous les efforts que tu fais, c'est vain. C'est inutile. Parce que tu as fait tout ça là. C'est zéro. Mais c'est en vain. Tu n'as rien récolté. Oui, mais c'est en vain. C'est comme tu as perdu ton temps. Oui, l'argent que tu as dépensé, tout ça là, tu ne peux pas récolter chez Dieu. Non. Jamais. Non. C'est gratuit, cadeau. Même les dîmes que les gens font, les offrandes que les gens, ce sont des problèmes. Oui.
Parce que ce que les gens ne comprennent pas, quand tu poses un acte, il faut bien remarquer, il y a des gens souvent, quand ils rendent service, c'est dans les services on les tue souvent. Oui, ça, c'est pas faux. Oui. Ça, le bien devient un mal. Voilà. C'est bien. Donc, c'est dans ce service-là qu'on les tue. Pourquoi? Parce que le service que tu as rendu là, ce n'est pas un service qui est rendu selon Dieu. Donc, c'est un mal que tu rends. C'est-à-dire que pour toi, c'est bien, mais chez Dieu, ce n'est pas bien. Voilà. Chez Dieu, ce n'est pas bien. Donc, ça fait que, qu'est-ce que Satan fait? Satan, maintenant, avec ses anges, passe par ce lac que tu as posé là, puis maintenant, il te crée maintenant des problèmes. Donc, tu peux avoir des blocages, tu peux avoir plein de problèmes. Je ne t'écoute pas la parole. La dernière fois, j'ai vu sur Internet une dame qui a élevé, qui a pris un enfant pour l'éduquer. C'est cet enfant qui est venu la brûler vive. Tu as vu ça? C'est passé dans un pays. Oui, cet enfant qu'elle a élevé, la adopté là. C'est lui qui est venu la brûler vive. Voilà. Donc, ça veut dire que ce qu'elle a fait, ça a été en vain. Dieu l'a pas envoyé là-bas. Tu vois? C'est-à-dire que tu aides quelqu'un et la personne vient te brûler. Tu vois? Ton enfant adoptif. Ton enfant adoptif. Pourtant, quand tu adoptes quelqu'un, tu lui apportes ton éducation, tu lui apportes plein de choses. Et la personne qui est, la pauvre, la personne qui est là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va supporter souvent peut-être tes caprices. Elle va supporter tes caprices parce que elle se dit que vous ne vous connaissez pas, c'est pas gentillesse que tu l'as aidé. Donc la personne, elle a un certain comportement qu'elle va garder en elle. Peut-être que tu peux lui porter des trucs, des blessures dans le cœur, mais la personne accepte. Tu vois? Pourquoi? Parce que à cause de l'aide que tu apportes à cette personne. Donc ça fait que la personne accepte tout ce que tu vas lui faire. Tu vois? Mais quand la personne commence à déranger un peu, allez, ça commence à t'irriter, ça commence à t'énerver, ça commence à te mettre dans tous tes états. Ce n'est pas déjà une bonne chose. Et au début, moi, je disais que si vous ne connaissez pas Dieu, c'est mieux que vous péchiez très bien. Il pense que vous avez une fois, je vous ai dit ça une fois, non? Si. Voilà. Oui, on a dit ça. Voilà. Tu vois. Donc, celui qui ne connaît pas Dieu, c'est mieux qu'il pêche, il fasse bien ce qu'il a fait, qu'il va chercher les femmes, qu'il va chercher les hommes, qu'il se prostitue, qu'il tue, qu'il fasse tout. Parce que tu ne connais pas Jésus, c'est pareil. C'est pareil. Parce que ça ne sert pas de rendre service parce qu'il faut rendre service. Non. On rend le service selon Dieu. On rend service selon Dieu. Donc, vous, si vous rendez service et que même si on vous crée des problèmes, c'est selon Dieu. Parce qu'il y a aussi les épreuves. Il y a aussi les persécutions qui glorifient le nom de Dieu. Parce que tout ce que vous avez, pour un enfant de Dieu qui a la lumière et qui marche dans la volonté parfaite, si quelque chose lui arrive, c'est selon Dieu. Parce qu'il a dit que vous serez persécutés à cause de mon nom. Donc, ça dit qu'on te persécute pour quelque chose. Bon, maintenant, toi qui vas rendre service à la personne qui ne connaît pas Dieu, quand tu es persécuté, c'est à cause de qui tu es persécuté? C'est pas à cause de Jésus. Oui, ça. Voilà, tu as vu. Donc, ça dit que tu meurs cadeau. Tu meurs cadeau. Parce qu'il y a beaucoup de services qui ont tué des gens. Il y a beaucoup de services qui ont tué des gens. Oui. Il y a même au village. Oui, tu peux aider quelqu'un et il prend ce service-là, puis il te tue. Ou bien il te crée des problèmes. Il n'écoute pas il y a une histoire que j'ai écoutée. La dame, elle a sa soeur qui a ses enfants, qui souffre avec ses enfants. Elle a des enfants de pères différents. Et sa soeur a ses filles qui sont en Europe. Donc, la maman voit sa soeur qui souffre avec ses enfants, elle dit, bon, comme parmi ses enfants, il y a une qui est pied, on entend la faire partir en Europe. Donc, elle demande à sa fille de faire partir sa nièce en Europe. Et en Europe, là-bas, sa nièce, c'est à moi qui fait venir mes médicaments pour que sa nièce prenne le mari de sa nièce. Aïe. Vous, on vous aide parce que vous souffrez et vous vous associez pour aller prendre le mari de le mari de la fille de ta sœur. C'est-à-dire que rend et comme Dieu ne dort pas, comme Dieu ne dort pas, ils ont découvert l'affaire. Et elle venait même empoisonner même sa tante. Et Dieu n'a pas permis. Donc, c'est retourné contre elle-même. Et elle-même, elle a bu le poison sans s'en rendre compte. Comme le Seigneur a dit aussi que... vas-y. Donc, dans ça, comme eux, ils fréquentent les marabouts, ça, ils voient un charlatan. Et le charlatan a dit, voilà ce qu'elle a fait. Donc, on dit, tant qu'elle ne dit pas la vérité, elle ne va pas s'en sortir. Elle ne va pas s'en sortir. Elle est obligée d'avouer tout. Elle est obligée d'avouer tout pour dire que oui. Et sa mère qui a donné des médicaments pour pouvoir prendre le mari de sa tante. Voilà.
Tu vois que tu rends... ils sont tout. Voilà, tu rends service et le service, maintenant, tu crées des problèmes. Mais comme Dieu aussi... Vas-y. Donc, comme ils sont venus en vacances au pays, ils ont laissé la fille et puis ils sont repartis. Donc, ça m'a les interdit de mettre les pieds encore au Cameroun. Donc, depuis là, ils ne sont plus jamais venus au Cameroun. Ils m'ont dit, on va rester là-bas. S'ils ont quelque chose à lui envoyer, donc on lui envoyer. Mais c'est après du famille, tout ça là. Faut plus ils vont gérer quelqu'un. Voilà. Tu vois. Même Apocalypse le dit, Apocalypse 22, que celui qui est injuste soit encore injuste. Tu as vu? Celui qui est injuste soit encore injuste. Et que celui qui est souillé se souille encore. Tu as vu ce qu'il dit? Il dit, si tu es injuste, il faut être encore injuste. Pourquoi? Là, il parle de celui qui ne connaît pas Jésus. Jésus. Voilà. Tu ne connais pas Jésus, il faut pécher comme tu peux. Il ne te coupe pas la parole. Et à moi, mon papa, nous sommes 20 enfants. Nous sommes 20 enfants avec 8 mamans. 8 mamans. Donc, il y a, quand on était tout petit, il y a mes frères qui sont venus. Les mamans étaient fâchées avec mon papa parce que mon papa ne s'occupait pas d'eux. Elle a fait venir ces 5 enfants que mon papa a eu avec elle. C'est terrible. Tout petit. J'étais tout petit. La plus grande avait 6 ans. Elle avait venu 4, non. Elle a fait venir 4 et puis elle a laissé eux avec elle. Donc, comme ils sont venus, nous étions chez la femme de notre papa qui nous s'occupait de nous, elle était très méchante. Donc, le plus petit là, quand moi je suis venu, moi j'avais 12 ans. Parce qu'il y avait 12 ans et puis je suis venu chez mon papa. Donc, quand les plus petits sont venus, moi je les protégeais comme moi mes enfants. Je les prenais sous ma charge. Donc, c'est moi qui faisais tout pour eux. Et quand on a grandi un peu, quand les fêtes, c'est moi qui achète les affaires pour eux. C'est moi qui... C'était comme si on avait fait un clan. Contre la famille de mon papa. Et quand je partais rendre visite à ma grand-mère me dit, tu n'as pas fait des enfants, tu as pris les enfants sur la charge comme ce sont des enfants. Demain, ces enfants-là, ils vont se retourner contre toi. Le couteau que tu avais tranché là, un jour va te couper. Et aujourd'hui, ces enfants sont devenus mes ennemis. Moi qui ai fait tout pour eux, aujourd'hui, les enfants de cette femme qui les maltraitait, et c'est dans ce qui ne peut pas laisser avec eux maintenant, ils sont associés contre moi. Donc vous comprenez maintenant. Si Dieu ne pas, c'est pas la peine de partir. Oui, mais le problème c'est quoi? Dieu fait tout ça là pour que vous le cherchiez. C'est tout son problème. C'est ça. Parce que quand tu es avec Dieu, lui, il circoncis comme il le fait maintenant, en train de circoncire votre cœur par le jeûne et prière, pour enlever ce qui n'est pas bon. Et comme ça, quand vous rendez maintenant les services sont propres, sans problème. Parce que les services ne seront pas liés à votre gloire, à votre chair, à votre personne. C'est ça. Quand le cœur est circoncis, que tu donnes, tu rends service, soit à un frère ou à une soeur. Que la gloire revienne à Dieu. Voilà, quand tu fais ça, la gloire lui revient. La gloire ne te revient pas, mais la gloire lui revient. De toute façon, nous sommes ici, là. Quand les cotisations sont données et que l'argent est donné, ce n'est pas donné selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, tout est guidé, afin que son nom soit glorifié. Tu vois un peu. Si un frère déconne, dérange, le problème sera réglé selon Dieu, parce que Dieu amène sa sagesse, il amène sa parole. Quand vous venez ici et que vous avez des... je dis ce que tu penses. Voilà, tu as vu. Ça veut dire qu'on ne tourne pas à gauche. Non. C'est pas que... Voilà, on ne vient pas pour caresser la personne en disant que non, parce que c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Et c'est pas parce que tu as rendu service à la personne. Parce que le service que tu rends ne vient pas de toi. Donc, ça vient de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu vas faire qui va t'amener à ta gloire? Il n'y a pas. Parce que le service ne vient pas de toi. Voilà. Le service vient de Dieu. Vous savez, c'est Dieu qui rend le service. Donc, si la personne dérange, c'est le même Dieu là qui va dire non, ma fille, ou bien mon fils, tu as fait ceci, ce n'est pas bon. Mais en amenant la parole, ce n'est pas la parole de la chair qui l'amène, mais c'est la parole de la sagesse qui vient de Dieu. Et quand ça vient, ça corrige la personne. Ça ne vient pas pour caresser, non, ça vient pour corriger. Donc, en corrigeant la personne, tu instruis la personne dans la parole du Seigneur. Tu vois. Mais quand nous sommes dans la chair, c'est tout autre chose. Parce que la chair se glorifie. La chair prend autorité sur les personnes et ça crée des problèmes. Tu vois.
Tu peux rendre service à quelqu'un quand il dérange, tu vas commencer à baler. C'est moi qui t'avais fait ça. Je t'ai fait ceci. Tu n'es pas reconnaissant. Tu as fait ceci. Tu as fait cela. Comme ça. Voilà, tu as vu. Donc, en disant ça, c'est la gloire, tu reconnais, tu vois que c'est ta gloire à toi. Pourtant, tu oublies que c'est Dieu qui nous nourrit. Qu'on soit dans le monde ou qu'on ne soit pas dans le monde, c'est Dieu qui nous nourrit. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui fait toutes choses. Tu vois. Maintenant, toi, tu prends maintenant sa gloire à lui. Tu dis que non, c'est toi, c'est ceci. Donc, c'est dans ça aussi les esprits passent maintenant pour venir te créer des problèmes. Tu vois. Donc, cet esprit-là t'amène à être autoritaire. Tu vois. Chez nous, les Akans, nous sommes beaucoup autoritaires. Oui, mais c'est ça. À la royauté aussi chez nous. Il y a la royauté chez nous. Quand il y a la royauté là, vous impose. Cet esprit va sur tout le monde. Surtout chez les femmes apolloniennes. On a cette royauté-là, donc on veut toujours dominer. Voilà, tu vois. Donc, quand tu... Abassam, c'est comme ça. Quand on dit que les Bassamois tuent leur mari, alors que c'est faux, parce qu'on veut que tout soit parfait. Pourtant que normal. On veut que... Enfin, on dit que... Parce qu'on se dit que... Quoi, Abassam, on dit la femme fait son homme. Tu as vu? Donc, on veut que l'homme soit toujours bien. Donc, on est toujours obligé de parler, comme si on a une autorité sur notre famille. Oui. Alors que c'est pas bon. Tu as vu, c'est dangereux. C'est dangereux. Pourtant que c'est le monsieur qui est le chef de la femme, de la maison. Maintenant, c'est la femme qui est maintenant le chef de la famille. Et quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. On a ce problème-là, Bassam, c'est pas bon. Mais c'est un esprit, non? C'est la royauté chez nous. Oui, mais c'est ça. C'est la royauté chez nous. C'est la royauté qui fait ça. Il fait partie d'une famille royale. Voilà. Donc, c'est l'esprit de royauté-là qui vous impose ces genres de choses. C'est cet esprit-là qui tombe sur tous les enfants et ça les crée problème. Donc, quand vous venez maintenant dans le corps, maintenant, Dieu maintenant vous détache de cet esprit-là, de cet esprit de roi-là. Ça vous détache de ça. Ça peut être, ça amène l'autoritarisme. Ça amène ça, comment dirais-je, dans la famille. Et quand ça est en toi, ça se manifeste d'une autre façon pour ne pas que tu t'en rendes compte. Ça t'amène comme si tu étais beaucoup gentil, pourtant qu'au fond, tu n'es pas gentil. Tu vois. Et avec ça, tu vas être pasteur, tu vas être fidèle et tu vas à l'église, tu dis que je connais Dieu. Tu connais Dieu? Non. Tu vois? Donc, c'est pour cette raison c'est difficile de rester dans la chair et dire que connaît Dieu. C'est très difficile. On ne peut pas rester dans la chair et connaître Dieu. Non, ce n'est pas possible. Tu vois? Donc, tu vois maintenant la guerre qui se passe maintenant entre la chair et l'esprit. Tu vois comment nous luttons. On veut quitter dans la chair ne veut pas. Donc, c'est toute cette lutte-là. Mais quand vous gênez... Souvent, moi, je suis là comme ça, je me dis que bon, si Dieu pouvait me donner une maison dans la brousse où je plante mes choses, je décide de couper du monde, quoi, parce que je ne fais pas partie de vivre en ville et puis sur Dieu, quoi. Oui, mais c'est pour ça que tu as raison que... Il faut travailler, il faut chercher, tu n'as pas le temps pour Dieu. Il faut, les fins du mois, il faut faire ceci. Donc, ça fait que tu es là, tu réfléchis, alors que Dieu ne veut pas de tout ça. Non, si, mais le problème c'est quoi? Quand vous bougez beaucoup comme ça, c'est parce que vous voulez plaire à vos désirs, c'est ça le problème. Pourtant que quand tu fais ce qu'il y a à faire comme il se doit, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'être humain? L'être humain, non, je vais travailler plus pour combler mes dépenses. Donc, ça veut dire que ton travail est lié à tes choses, à tes charges, tu vois. Et quand c'est comme ça, tu comptes plus sur Dieu. Tu te dis que si je ne travaille pas, je ne pourrais pas faire mes dépenses. Donc, je préfère travailler plus pour faire mes dépenses. Ça, c'est déjà un problème. Tu vois, c'est déjà un problème. Donc, ça veut dire que tu glorifies ta chair. C'est pour cette raison que quand vous venez, Dieu veut vous enlever, vous décharger. Parce qu'il faut qu'il vous décharge. En vous déchargeant maintenant, vous allez compter maintenant sur lui. Et là, comme ça, tu travailles comme lui veut. Voilà. Parce que quand tu ne travailles pas comme ça, tu travailles comme un esclave. C'est-à-dire que tu es esclave de toi-même. Tu es esclave, c'est pas faux. Hein. Il y a notre travail comme ça. Il y a le 31. Le 31, on a travaillé. 31. Premier. Sans repos. On n'a pas dormi. Hein. On a payé 31 premier. Le 2, le 3, le 4. C'est comme si tu es une épave. C'est pas déjà une bonne chose. Tu dois avoir voilà, tu dois avoir un emploi de temps selon le Seigneur bien et tranquille. Parce que si tu fais comme ça, quand tu veux te reposer, on t'envoie des commandes, tu dis, bon, s'il ne fait pas, il ne va pas avoir l'argent.
Donc tu es obligé de faire. Voilà, alors que c'est pas bon. Tu es en train d'user même la chair. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. Oui. C'est quoi? C'est lié à la cupidité. C'est lié à tes problèmes. Parce que tu veux faire ça, tu veux faire ça, tu veux faire ça. Donc, ça te pousse à user, comment dirais-je, à user encore de ta chair. Voilà, user ta chair. Et c'est là vient le danger. Parce que là, tu ne comptes pas sur Dieu. Tu comptes sur tes efforts. Tu vois. Donc, c'est ce que Dieu veut enlever en nous. C'est-à-dire qu'enlever ces trucs-là en nous, afin que nous puissions compter sur lui. Et souvent, tu fais tout ça même là pour finir, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. À t'en sortir, arriver tes charges. C'est ça le comme problème. Si l'argent se volatisait. Oui. C'est-à-dire que tu fais tout ça, mais après, c'est zéro. Pourtant, il dit de se contenter de ce qu'il nous donne, ce que nous recevons de lui, de se contenter. Il dit de se contenter de ce que nous recevons. Et il a dit même qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc, ça veut dire que chaque jour, il aura des souffrances, il aura des problèmes. Mais toi, tu dis non, non. Et quand tu comptes plus sur lui-même, quand tu comptes plus sur lui, il règle plus tes problèmes, et quand toi-même tu fais des efforts. Non, mais lui, il règle tes problèmes comme il se doit sans problème. Je pense que tu as même déjà expérimenté mais ces choses-là. Et quand tu fais les efforts, il sauve sur ton argent, il garde ton argent. C'est comme si quand tu reçois l'argent, ça c'est volatile. Donc tu ne peux pas régler tes problèmes. Donc pour finir, tu es obligé de compter sur lui maintenant. Dis Seigneur, je te regarde. Oui. Et puis lui maintenant, viens régler tes problèmes. Il fait de sorte que tu arrives à compter sur lui. Parce que c'est ça qui est le problème. Donc c'est en jeûnant, en priant là maintenant, il va commencer à enlever ces désirs là, ces esprits qui vous fatiguent là. Il va commencer à arrêter pour que vous arriviez à prier maintenant dans la direction de ces esprits là. Quand vous priez maintenant dans la direction de ces esprits, maintenant, les esprits commencent à quitter maintenant en vous. Ne quitte pas, il y a quelqu'un qui insiste pour m'appeler là. Quand nous disons ici Hébreu là, qu'est-ce que Hébreu nous dit ici? Hébreu 13, il dit, verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Tu vois, non. Que peut me faire un homme? Tu vois un peu. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de crainte. Tu ne dois pas réellement craindre. Même dans l'Ancien Testament, il a dit ça plusieurs fois. Oui. Vois, voilà, on dit dans la Bible, il dit 360. D'ailleurs, le nombre de jours il a su dans une année là. Il dit, ne t'inquiète pas. Amen. Oui, ne t'inquiète pas. Maintenant, moi, mon problème, quoi? Moi, je ne suis pas attaché à l'argent. L'argent que moi, je travaille pour avoir ça, pour aider pour les autres. En fait, moi, je ne profite pas. C'est les autres qui profitent. Si, mais le problème, c'est que c'est une erreur, en fait. Tu comprends? C'est ça qui est le problème. C'est une erreur. Parce que si Dieu ne t'a pas amené là, tu le fais. Ça veut dire que c'est la chair qui te pousse à faire ces choses. Parce que la chair a plusieurs facettes pour te mettre dans les problèmes, sans que toi-même tu ne t'en rendes compte. Tu vois? Pourtant qu'il a dit de ne pas avoir peur. Comme un joug. Ça devient un joug. Oui, ça devient un poids sur ta personne. Tu vois? Ça devient un poids. Croyant que tu es en train de faire quelque chose qui est juste, mais au fond, c'est pas juste. Tu vois? Donc c'est un peu dans ce sens, au fait. Tu comprends un peu? Donc pour s'attacher à lui, la seule chose, c'est le jeûne et prière. Il n'y a pas autre alternative. C'est tuer la chair. Les désirs de la chair, il faut tuer ça. Donc, toute fois que tu disposes ton cœur, lui, maintenant, il va rentrer maintenant dans ton cœur, puis il va essayer de maintenant décortiquer maintenant tout ce qui est dedans qui te crée le problème. C'est avec mon travail, là, pour gêner, là, c'est pas facile. Tu vois? Parce qu'il faut goûter, il faut assaisonner, il faut mariner. Alors, tu ne fais pas ça. À chaque fois que je gêne, que je fais là, dans toutes les gens, on trouve que c'est pas bon. Il faut demander. Ça le diable aussi. Il faut demander toujours au Seigneur de t'aider. Parce que rien n'est impossible à lui. Lui-même, il a dit, rien n'est impossible à lui. Donc, il sait que tu es une commerçante. Il sait que c'est lui qui t'a donné ce travail-là. Sinon, si le travail-là, il n'avait pas mis ça sur ton chemin, tu ne le ferais pas, ce travail. Et il sait que tu dois circoncire ton cœur. Donc, tu ne fais que disposer ton cœur et qu'il te donne un temps pour pouvoir aller à jeûner. Parce que si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, ton cœur ne sera pas circoncis. Et si ton cœur n'est pas circoncis, tu ne peux pas le servir. Tu ne vas pas prendre ton temps à dire qu'il y a goûter la bombe, c'est pas ça qui va t'amener au paradis. Non.
goûter. Tu n'as pas dit que non. Tu n'as pas dit que père, comme je goûte là, c'est pour ça que je n'ai pas fait ça. C'est ce que tu as lui dit. Eh non. Non. Ah non. Tu vois un peu. Donc, c'est ce que moi je vous ai dit. Vous avez envie de gêner. Vous avez ce désir là en vous. Ce n'est pas que vous n'avez pas le désir. Mais vous êtes incapable par rapport à vos besoins, par rapport à ceci, à cela. Vous disposez dans le cœur. Même la médecine même dit, je ne vais pas manger comme un mouton tous les jours. Il faut quand même avoir des jeunes. Pour ta propre santé. Tu as vu. Donc, vous disposez. Mais si Dieu me te dit de gêner, voilà, tu as vu. Donc, vous disposez votre cœur, vous demandez au Seigneur de vous donner un temps de jeûne. C'est ce que moi je vous ai toujours dit. Qui disposez vos cœurs, c'est-à-dire vous comment matin vous levez, s'il y a jeûne, vous rentrez dans le jeûne. C'est ce que je vous ai toujours dit. C'est-à-dire que ne dites pas que non, parce que je suis malade, non, parce que je vais goûter. Non. Vous rentrez dans le jeûne. Et maintenant, vous avancez avec le Seigneur. Maintenant, s'il ne veut pas que vous gênez, que vous fassiez ça, il va vous amener à faire ça. Jusqu'à ce qu'un temps, il va vous réserver un temps pour que vous arriviez à gêner. Normalement, c'est comme ça, vous devez fonctionner avec lui. Si vous fonctionnez comme ça avec lui, vous allez voir que les choses vont marcher correctement sans problème. Mais si ce n'est pas le cas, il vous sera très difficile. Parce que vous allez vouloir faire les choses par vous-même. Ça ne marche pas. Donc le mieux, c'est de disposer votre cœur. Matin, vous vous levez, s'il y a jeûne, vous rentrez dans le jeûne. Vous êtes malade, pas malade, vous rentrez dans le jeûne. Maintenant, vous le laissez maintenant disposer maintenant votre cœur, maintenant voir maintenant ce que... Parce que quand vous prenez votre temps pour dire que non, il n'y a pas jeûné parce qu'il a fait telle chose, c'est déjà une désobéissance. C'est pas déjà juste, c'est déjà une désobéissance. Je ne vais pas jeûner parce que je suis malade. Je ne vais pas jeûner parce qu'il ne fait pas... Non, c'est une désobéissance. Il a dit, parce que rien n'est impossible à lui. Donc, ça veut dire que tu dis à Dieu que ceci est impossible à toi. Et nous savons que le jeûne, ça ne vient pas de la chair, ça vient de l'esprit. C'est une œuvre spirituelle. Et c'est lui qui nous aide dans toutes ces choses. Ce n'est pas parce qu'on jeûne correctement comme lui veut, non. Mais c'est parce qu'on dispose toujours notre cœur devant sa face. Toujours le cœur. Donc quand le cœur est disposé, à lui maintenant, prend maintenant le cœur, de faire le cœur maintenant ce qu'il veut. Sinon, ce n'est pas nos efforts là qui nous amènent à être transformés. Si c'est ça là, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir. Parce qu'on gêne peu, souvent on est dans le péché. Mais il fait tout par miséricorde, par grâce qu'il fait. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Courage à toi. Courage que le Seigneur te fortifie et demande au Seigneur de t'enlever ce comportement-là. Voilà, ce truc-là. D'autorité. Là. Voilà. En priant dans ton cœur, tu lui dis de t'enlever ça carrément. Car comme ça, il va te détacher de ça. Et tu seras une personne juste comme lui désire. Et tu vas voir que les choses vont fonctionner. Et ce poids-là, tu ne vas plus mettre ça sur toi. Tu as vu que les gens sont sortis d'ici là, c'est ça. Parce que c'est ça qui les a amenés. C'est ça qui les a fait qu'ils sont sortis de là. Parce qu'ils veulent faire les choses par eux-mêmes. Pourtant que avec Dieu, ça ne fonctionne pas. Mais si tu veux venir avec lui, maintenant tu veux venir avec tes charges, tu veux venir avec ton comportement d'avant. Mais tu dis que je suis devenu une nouvelle créature. Mais comment tu deviens une nouvelle créature avec tes anciens comportements? Ça veut dire que toi, ce que tu faisais avant, tu fais. Et tu dis que tu es devenu une nouvelle créature. Mais où est le sens? Ça n'a pas de sens. Parce que tu fais comme avant. Rien n'a changé en toi. Ah oui, rien n'a changé en toi. Donc ça veut dire que ta chair va toujours se glorifier. C'est là vient le piège. Mais quand quelqu'un change, quand quelqu'un a changé, ça se sent qu'il a changé. Ah, tu n'es plus comme ça. Ah, tu as changé. Ah, ceci, c'est cela. Mais quelqu'un dit les mêmes choses et il dit que non, il suit Dieu. Et il dit qu'il suit Dieu. Mais il y a un problème. Tu vois. Donc quand Dieu dit qu'il va reconstruire votre être là, il sait pourquoi il le dit. C'est-à-dire qu'il va détruire votre gentillesse charnelle, il va enlever ça en vous. Il va enlever les trucs charnels en vous. C'est ce qui vous met dans des problèmes. Tu vois un peu. Sinon, il a dit de ne pas craindre. Il dit de rester tranquille. Mais c'est nous, on a tellement trop de problèmes qu'on s'effraie à chaque fois. Et même quand il dit dans Deutéronome 31:6, il dit fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Tout cela même, il dit des choses, mais les gens, ils sont... Dans Jérémie 29 aussi, verset 11, il dit, comme il a formulé
projet de bonheur, non de malheur. Il a formé des projets de paix. Et non de malheur. Donc, c'est-à-dire que si lui, il te donne un projet, le projet ne va pas te créer des problèmes. Ça fait 1 an que je paye loyer 300 000. Voilà, le projet va t'apaiser ton cœur. Parce que tu ne veux pas être une personne. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter, que si tu as permis que je sois là-bas, il va payer le loyer. Tu vois, mais le problème, c'est quoi? C'est pas que tu es assise et il n'y a pas de gêne, il n'y a rien, puis tu ne vas pas t'inquiéter. Parce que le cœur, là, le cœur qu'on n'est pas, hein, il y a ce qui est de ce qu'on t'amène à l'esprit. Et maintenant, il faut maintenant que ça prenne vie en toi. Amen. Il ne s'agit pas de dire, oui, il ne faut pas t'inquiéter. Oui, j'ai compris. Mais si tu ne fais rien... Non, mais je gêne, mais c'est pas fréquent, mais je gêne. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, qu'il faut toujours mettre ton cœur, voilà. Il faut disposer ton cœur, voilà. C'est-à-dire mettre ton cœur en disant au Seigneur, chaque matin que vous vous réveillez, vous devez disposer votre cœur. Chaque matin que vous vous réveillez. Ne prenez pas déjà la disposition pour dire que non, aujourd'hui, je ne gêne pas. Non, ça ne se fait pas. N'ayez pas cette pensée-là, enlevez ça dans votre esprit. C'est ce qu'on fait. Non. Vous devez enlever dans votre... Arriver au travail, il n'arrive pas à juste... C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que matin, vous vous réveillez, ne vous mettez pas dans l'esprit que vous ne pouvez pas gêner. Non. Quand le Seigneur dit aujourd'hui c'est gêne, toi dans ton esprit, tu dois gêner. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire matin, quand vous vous réveillez là, ne mettez pas déjà, non, aujourd'hui je ne gêne pas, je suis fatigué. Non, non, ne faites pas ça. Parce que c'est une désobéissance. Vous allez dans votre esprit, vous devez gêner. Point. Puis maintenant, vous partez maintenant. Avant de sortir, vous priez. Vous demandez au Seigneur que, Seigneur, que ta volonté soit faite toute la journée. C'est ce que vous lui dites. Vous le remerciez là, pour la nuit et vous le remerciez pour la journée qu'il a mise devant vous. Que ta volonté soit faite. Bon, maintenant, si sa volonté soit faite, toi, tu dis que non, aujourd'hui, je ne gêne pas. C'est la volonté de qui? Voilà. C'est là le problème. Donc, maintenant, toi, tu disposes. Maintenant, s'il a dit, bon, aujourd'hui, lundi, gêné, toi, tu disposes ton cœur. Tu disposes ton cœur. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que ça soit que je ne gêne pas. Non. Il faut que ça quitte dans ton esprit. Ça quitte dans ton esprit. Et maintenant, tu disposes ton cœur maintenant. Et maintenant, toi, tu t'en vas dans la journée. Maintenant, dans la journée, maintenant, s'il ne veut pas que tu gênes, il va t'amener à ne pas gêner. Parce que c'est lui qui nous donne la capacité. Et ce n'est pas qu'on se force à gêner. Non. Toi, tu ne veux pas prendre ta force puis gêner. Selon Dieu, non, ce n'est pas possible. Sinon, que tu vas glorifier ta chair. Tu vas glorifier ta chair en gênant. Mais si tu gênes selon Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu ne demande pas que tu sois le gars, le meilleur gêneur du monde. Non. Dieu n'a jamais demandé ça. C'est lui qui va t'amener à gêner. C'est lui qui va t'amener. Quand tu disposes ton cœur, lui t'amène à gêner. C'est comme ça lui fonctionne. Maintenant, si tu ne disposes pas ton cœur, que tu veux faire les choses par toi-même, tu es en train de gêner pour toi-même. Donc lui aussi, il te laisse gêner aussi. Ce n'est pas qu'il te laisse pas, non. Parce que quand tu lui demandes là, et toi-même tu sais que ce n'est pas bon, lui te donne. Mais il faut te dire que ce qu'il t'a donné, c'est un cadeau empoisonné. C'est là, il va aussi taper, taper sur toi. Tu vois un peu. Donc vous disposez le cœur le matin, quand vous réveillez, vous disposez le cœur tranquillement, sans problème. Et quand le cœur est disposé maintenant, à lui maintenant de façonner maintenant le cœur comme il veut. S'il veut que tu gênes, tu vas gêner. S'il veut que, bon, comme ma fille, elle doit faire ça, bon, il n'y a pas de problème, tu fais. Quand c'est comme ça, tu n'es pas dans la désobéissance, tu avances avec lui jusqu'à ce qu'il y a un temps arrive, et il va t'amener à gêner comme il veut. Et maintenant, il va enlever maintenant ce qu'il y a enlevé maintenant en toi. C'est comme ça. Tu vois un peu. C'est important, hein, c'est important. Sinon, ne prenez pas sur vous le jeûne pour dire que vous voulez. Non, non, c'est pas bon. Si vous faites ça, vous allez glorifier votre chair. Vous allez glorifier votre personne. Et quand c'est comme ça, c'est pas trop intéressant. Il faudrait que la gloire lui revienne. Tout ce que nous faisons doit lui revenir. Mais c'est pour lui qu'on est là. On n'est pas là pour quelqu'un. C'est pour Dieu qu'on est là. C'est pour ça que tu as raison quand il dit quelque chose. Moi, il ne tourne pas à gauche, à droite. Non. On doit le faire, nous tous. On ne doit pas laisser quelqu'un venir. Non, 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 non. Dieu dit ça, on fait, on avance. À droite, à gauche, à gauche. Et quand c'est comme ça, son onction est là. Et il y a des gens. L'autre fois, j'écoutais un frère là. Il dit qu'au début, il faisait des miracles, il faisait des prophéties, machin. Mais avec le temps, un peu, allez, tout ça, ça a disparu en lui. Il ne fait plus. Mais pourquoi? Parce que la chair a pris un coup. Voilà, la chair a pris un coup. Il a cru, oui.
Ça a commencé. C'est comme les apôtres, là, quand ils étaient avec Jésus, quand ils ont cru, là, ils ont commencé à faire des miracles, ils ont commencé à faire guérir les gens, machin, tout ça. Là. Même ils disaient, mon Père, que Père, voilà. Comment dirais-je, les esprits nous sont soumis à cause de ton nom, tous ces genres de choses. Mais si soit le Seigneur partait, et si ces derniers restaient comme ça, allez, la nature reprenait, comment dirais-je, sur eux. Reprenait sa nature sur eux. La chair reprenait sa nature sur eux. Mais il était obligé, quand le Seigneur a dit, ne sortez pas de Jérusalem, restez là, attendez le consolateur. C'est quand le consolateur est venu maintenant, il les a chargés maintenant, c'est là. Le feu a commencé. Tu as vu? Donc quand les gens croient, quand ils croient et que le Seigneur leur donne l'opportunité de guérir, de faire ça, eux ne cherchent plus à recevoir le Saint-Esprit, à circoncire le cœur. C'est là le danger. C'est là vient le danger. Quand ils prient, ils commencent à avoir des révélations. Oh, c'est fini. Pour eux, allez, c'est déjà gagné. Pourtant que c'est là l'erreur. Vous devez rester dans le jeûne, dans la circoncision, jusqu'à ce que vous soyez mature. Jusqu'à ce que vous soyez mature. Donc, vous quittez d'enfant jusqu'à l'adulte. Et quand c'est comme ça maintenant, le Seigneur prend vie en vous, vous prend maintenant en charge. Là, comme ça, quand tu vas commencer à rendre service, tu vas commencer à faire ceci, ça ne va plus te causer problème. C'est ça qui nous cause des problèmes, ce qui nous crée des problèmes. Ce sont ces choses-là. Tu vois un peu. Que Dieu nous aide. C'est que ce courage à toi, que le Seigneur vraiment te fortifie, qui t'aide vraiment. Amen. Qui t'aide. On va écouter d'abord.